Coucou, c'est Erika. Comment vous sentez-vous au moment où vous écoutez cette vidéo? Je la tourne quelques heures avant la pleine lune qui aura lieu dimanche 15 décembre 2024 vers 10 heures du matin. Et il me semble que nous pourrions éprouver, ou que nous éprouvons déjà peut-être, certaines choses assez intensément. Donc on se retrouve aujourd'hui samedi 14 décembre, veille de la pleine lune, pour parler des énergies cosmiques du jour. Si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas, vous prenez ce qui vous parle, d'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Le Soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, la Lune se trouve dans le signe des Gémeaux. Et la numérologie du jour, c'est du 16, ce qui donne en réduit du 7. Avec le signe des Gémeaux, la communication peut être à l'honneur. Et la communication, c'est évidemment des échanges entre une ou plusieurs personnes, mais ça peut être également la communication avec certaines parties de nous, personnellement. Et nous en avons parlé dans la vidéo d'hier, puisque déjà depuis hier, voire avant, il se peut que nous ayons certaines parties qui sont un peu tiraillées, peut-être un peu en conflit, par exemple avec l'envie d'avancer, l'envie de créer, l'envie de faire des actions, et d'autres parties qui auraient vraiment besoin de repos. Ça, c'est un niveau psychologique. À un niveau relationnel, ça peut donner certaines conversations animées, puisqu'en plus, aujourd'hui, la numérologie, c'est du 7, et pour moi, le 7, ça symbolise la réflexion en profondeur. Et donc, peut-être que nous avons envie de défendre notre point de vue, et il se peut que si au moins deux personnes ont envie de défendre leur point de vue et que ce n'est pas le même, il se peut qu'il y ait un petit peu de friction. Et quand je préparais cette vidéo, le mot inflammation m'est venu en tête. Et une inflammation, enfin l'inflammation auquel je pense en tout cas, elles peuvent être à un niveau donc psychologique, ce que je viens de décrire, mais elles peuvent être aussi à un niveau corporel. Par exemple, nous pourrions avoir des maux de ventre, des maux de tête, être malade, être enrhumé. Et donc, il y a le niveau psychologique, le niveau corporel, mais il peut y avoir également des tensions avec les autres. Voilà, il y a d'éventuelles frictions, je pense depuis hier ou peut-être même un petit peu avant, qui vont se poursuivre, mais c'est dans un but également, une inflammation, que ce soit, donc je répète, à un niveau psychologique, à un niveau corporel ou à un niveau relationnel, ça peut être une occasion de prendre conscience de certaines choses. Et justement, la pleine lune, le soleil éclaire pleinement la lune, eh bien, ça peut être un moment de prise de conscience d'un certain mode de fonctionnement qui ne nous convient plus et qu'il serait peut-être bon d'amener à évoluer. Aujourd'hui, donc, la Lune, comme je l'ai dit, est dans le signe des Gémeaux et j'aurais pensé faire un décor plus aérien. Alors qu'en fait, j'ai eu envie de faire un décor plus nature, parce que j'ai eu envie de faire appel à la sagesse de la nature, des animaux, pour nous accompagner dans ces moments peut-être un petit peu déstabilisants, un petit peu conflictuels. Donc voilà, j'ai eu envie de faire appel à la sagesse de la nature. Et pour ceci, j'ai eu envie d'utiliser le petit oracle du druide d'Eve Corrigan. Je vous montre le dos et vous laisse faire pause si vous désirez lire le résumé, pardon. Et on va utiliser le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anna Tourian. Alors ça, c'est seulement la boîte dans laquelle on met le jeu de cartes. Sinon, c'est une plus grande boîte qui contient un gros livret. Voilà, allez, on va commencer en tirant une petite carte pour avoir une direction générale.
Alors, nous avons le signe, donc la sagesse d'un animal, la grâce. Il n'y a pas de fautif, ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et les émotions. Élève-toi au-dessus de la situation. Bon, mais c'est un joli message pour effectivement, si nous sommes en conflit actuellement avec une ou plusieurs personnes, ou même si le conflit est à l'intérieur de nous, eh bien, nous sommes invités là à prendre du recul, prendre de la hauteur, parce qu'on dit qu'au moment de pleine lune, beaucoup de choses sont exacerbées, et donc c'est pour ça qu'il y a également plus d'inflammation au niveau corporel également, parce que voilà, la pleine lune est un moment où nous sentons les choses bien plus intensément, et donc ça amplifie les choses. Donc si nous désirons un retour de la paix, ou du moins nous apaiser, eh bien l'animal, le cygne, hein, cet animal si gracieux, nous invite déjà à déposer les armes si nous les avons prises, et à respirer un bon coup, à nous poser pour faire redescendre ce qui a besoin de redescendre, de s'apaiser, de se calmer. On va voir ce que un jeu de tarot, et donc là en l'occurrence le tarot arthurien, nous donne comme complément d'information. Alors, nous avons le 10 de denier avec cette jolie table, mais tout de suite ce qui attire mon attention, c'est qu'il n'y a pas de personne. Donc il y a une abondance de choses sur la table, c'est très éclairé. Dans le tarot, le 10 de denier, c'est une carte assez agréable qui parle d'abondance, et en principe, il y a justement des personnes qui sont satisfaites. Là, il y a le banquet. On va compléter avec une autre carte. Et là, on a un arbre. Donc, on retrouve la nature. C'est peut-être une invitation à aller dans la nature, à justement s'extraire d'éventuelles polémiques, d'éventuelles conversations un peu trop animées à notre goût, et aller nous ressourcer auprès d'éléments naturels. Et il y a même un livre. Alors si on n'a pas l'occasion, ou si la météo ne nous permet pas d'aller au contact de la nature, nous pouvons nous immerger grâce à notre imagination et grâce à un livre, que ce soit un livre avec des illustrations de nature, ou bien avec un roman qui nous emporte un petit peu dans d'autres mondes. Et d'ailleurs, le tarot arthurien, c'est bien un autre monde. Et nous avons la demoiselle de denier. Alors, enfin, un personnage qui est seul. Donc peut-être aujourd'hui, des petits moments de solitude ne nous feraient pas de mal, afin de ne pas aggraver. Alors aggraver, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais ne pas mettre plus d'huile sur le feu, en fait. De ne pas, pour éviter de nourrir des conflits que peut-être, avec du recul, nous regretterons. Peut-être qu'il serait bon justement d'aller faire seul une balade dans la nature, ou une balade dans un pays imaginaire, pour nous calmer, si nous ressentons effectivement des émotions, des sentiments intenses, que nous nous sentons même en ébullition. Ça peut être en ébullition d'idées également, hein, qu'il y a trop de choses. Par exemple, là, cette carte, si je l'utilise seulement en projection et pas à partir de l'interprétation traditionnelle de la carte, il y a peut-être trop de choses. Donc, revenir à l'essentiel, à la nature. Aujourd'hui, j'ai fait un décor assez sobre, parce que je sentais ce besoin de revenir à des choses simples, et à s'extraire du brouhaha
qu'il peut y avoir autour de nous. Et donc de nous concentrer sur des petites choses toutes simples mais toutes belles qui nous apportent de la douceur. On a la grâce aussi, parce que je disais des choses toutes belles, la petite fleur là, et on a la grâce avec le signe, remarquer, au lieu d'alimenter peut-être certains débats qui ne sont pas des plus constructifs là, à ce moment-là, peut-être détourner notre attention vers des choses beaucoup plus simples et qui pourraient nous émerveiller, nous faire du bien et voir la beauté dans des choses voilà, plus simples. Détourner notre attention des tensions que nous sommes peut-être en train de vivre vers des choses plus naturelles, plus simples, voilà, qui nous coupent de l'agitation. Voilà, alors je nous souhaite donc un samedi le plus doux possible et on se retrouvera demain pour faire le point sur comment la journée a évolué et voir où nous en sommes et voir comment nous pouvons le mieux aborder la journée de pleine lune, même si elle aura déjà eu lieu puisque elle a lieu à 10h demain matin. Voilà. En attendant donc de nous recroiser, très très probablement demain, je nous souhaite, parce que je m'inclus dedans, de prendre soin de nous du mieux que nous le pouvons. Gros bisous!